Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la Ligue Europa, les demi-finales aller entre Tottenham et Bodo Glimt et l'Athletic Bilbao avec Manchester United. Voilà deux grosses équipes pour finir et bien entendu Tottenham qui va essayer de sauver sa saison, mais on va y revenir avec la surprise Bodo Glimt. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas donc de mettre votre petit abonnement pour nous rejoindre. On est au-delà des 19 500. Merci encore. On commence par Tottenham contre Bodo Glimt. Tottenham est en train de loper totalement sa saison en Première Ligue, même s'ils sont déjà sauvés avec 16 points d'avance sur le 18e. Donc ils ont beaucoup trop d'avance pour pouvoir être en Championship la saison prochaine. Les trois dernières équipes sont déjà reléguées. Mais si on regarde les derniers matchs en Première Ligue des Hotspurs, c'est totalement catastrophique. Ne gagnant que 3 fois contre Southampton, le dernier relégué, contre Ipswich Town, le 18e, et contre Manchester United. Mais ça, c'était le 16 février. Depuis, malheureusement, ils ont tout de même perdu à 6 reprises, ce qui est complètement catastrophique, vous l'aurez compris, et contre Bournemouth, faisant 2 buts partout chez eux. Heureusement, en Europa League, ce n'est pas la même chose, car ils sont dans le dernier carré. Ils espèrent, bien entendu, obtenir un titre qui leur permettra d'accéder à la Champions League via la Coupe d'Europe, car en championnat, c'est totalement cuit. Ils n'ont perdu que 2 matchs, que ce soit en phase régulière ou alors en phase éliminatoire. C'était contre Galatasaray le 7 novembre, puis lors d'un 8e de finale contre l'AZ Alkmaar, le club néerlandais, perdant 1-0 au match aller et gagnant 3-1, renversant la situation au match retour. On notera qu'ils ont tout de même sorti Francfort lors d'un quart de finale, qu'ils ont assez maîtrisé, faisant un but partout à la maison et gagnant 1-0 chez les Allemands. Mais ils vont jouer contre Bodo Glimt, l'énorme surprise de cette Coupe d'Europe, car Bodo Glimt n'est pas à son coup d'essai. L'année où Marseille était allé en demi-finale de la C4 lors de la première édition, Bodo Glimt était allé en quart de finale contre l'AS Rome et avait été battu au match retour après avoir gagné le match aller. D'ailleurs, ils avaient réussi à battre 6-1 les Romains lors de la phase régulière. Donc Bodo Glimt, pour moi, est une équipe très sérieuse et à prendre en compte, surtout quand ils reçoivent. À l'extérieur, c'est peut-être un peu différent. Ils viennent de reprendre d'ailleurs leur championnat. Ils sont seconds, mais avec un match en retard. Ils ont été champions de Norvège. Lors de la phase régulière, ils n'ont pas été ridicules, même s'ils sont passés quand même assez proches de l'élimination, perdant par exemple contre Manchester United, faisant match nul à Nice, et perdant également contre Karabag à la maison, rattrapant ce revers avec un succès au Sporting Braga. Puis, à la maison, ils avaient battu le Beşiktaş Istanbul, Maccabi Tel Aviv. On rappellera que lors des phases à élimination directe, ils viennent de sortir Twente en barrage 8e de finale, en prolongation, mais gagnant 5-2 tout de même. Ils ont battu en plus l'Olympiakos, le Pirée, le dernier vainqueur de la C4. Et puis, ils ont sorti la Lazio de Rome, réussissant à marquer un but dans les prolongations lors du match retour, ce qui leur a permis ensuite de se qualifier au pénalty. Sur cette rencontre, je verrai Tottenham s'imposer 2-1 avec Bodo Glimt, qui marque le plus de 0,5 buts à l'extérieur, et une cote à 1,70. On passe à la seconde demi-finale aller, l'Athletic Bilbao contre Manchester United. L'Athletic Bilbao est en passe de se qualifier pour la prochaine Champions League via le championnat. Ils peuvent également obtenir le précieux sésame en passant par la C3. Ils sont actuellement 4e de Liga avec 5 points d'avance sur le 5e et 6 sur le 6e. Les résultats sont plutôt très intéressants sur les 5 derniers matchs de Liga. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était au Real de Madrid. Sinon, 2 matchs nuls et 2 victoires, toutes à la maison. On peut compter également que 2 revers sur les 24 derniers matchs de Liga, mais il y a quand même eu 10 matchs nuls. En Ligue Europa, ils se sont qualifiés directement dans les 8 premiers, puis ont évité les barrages des 8e de finale, pour finalement sortir en 8e de finale l'AS Rome et gagnant les Glasgow Rangers avec un succès 2-0 au retour et un match nul 0-0 au match aller. Du côté de Manchester United, c'est un peu comme Tottenham, ils sont 14e alors que les Hotspurs étaient 16e. Ils ont totalement loupé leur saison en Première Ligue. Malgré l'arrivée d'Amorim à la place de Ten Hag, cela n'a pas eu vraiment de répercussions lors du championnat dominical. Par exemple, sur les 10 dernières rencontres, ils n'ont gagné qu'à 2 reprises, ont tout de même perdu à 4 reprises et ont fait 4 matchs nuls. C'est plutôt moyen, voire même médiocre. Par contre, ils se rattrapent bien entendu en Ligue Europa, où ils n'ont pas perdu une seule rencontre, faisant bien entendu quelques matchs nuls, comme contre la Real Sociedad en 8e de finale et en quart de finale contre Lyon, mais ils ont réussi à chaque fois à sauver les apparences à la maison, passant même au bord du gouffre contre les Lyonnais, car ils perdaient 4-2 en prolongation pour finalement marquer 3 buts dans les 10 dernières minutes, prolongation comprise, devenant la première équipe à marquer 2 fois lors d'un temps additionnel d'une prolongation.
Sur cette rencontre, je verrai un but partout entre les deux équipes, avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,85. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Tchou les bambing!